Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Ain, Ta'anit Bechorot Be'erev Pesach. Le Ta'anit, le jeûne de Bechorot, la veille de Pesach. On a un goût, Shabechorot Mit'anim, Be'erev Pesach, Ben Bechor Me'av, Ben Bechor Me'em, Zecher Nesh Senesa לבחורי ישראל, שבנעם השם, בשעה שנגף את כל בחורי מצרים בליל פסח. Il dit le Rav. Le minhag, il est qu'on fait le ta'anit, on fait le jeûne, la veille de Pessah, même si maintenant on parle d'un aîné, premier aîné de la mère ou du père, peu importe, ça, tout ça c'est pour le nes que Akadosh Baruch Hu il a fait pour les premiers aînés, qu'il les a rachetés. Kipshuto, Akadosh Baruch Hu il les a rachetés. Alors puisqu'il les a rachetés, on doit faire un ta'anit, on doit faire un jeûne. Oulam, par contre, Abechorim, Shesh Lahem, Kevenaim, les premiers aînés qu'ils ont mal aux yeux, là, il faut faire très attention à la santé. Un homme, il ne veut pas dire c'est bon, je suis costaud. Et quand lui, il commence à faire le jeûne, il a mal des yeux, ça, il faut éviter de jeûner. Il y a des jeûnes que tu es obligé, mais il y a des jeûnes comme ce ta'anit, c'est Bechorot, c'est un minhag. Ce minhag-là, et encore on verra. Il y a des conditions aussi dans ce jeu-là. Mais si je suis pas vraiment Bechor. Qu'est-ce que ça veut dire pas vraiment Bechor? C'est-à-dire si ma mère elle a eu des fausses couches avant, je suis pas vraiment Bechor. Ça dépend qu'est-ce que ça veut dire des fausses couches. Tout ça, c'est à gérer. Qui t'a dit que tu n'es pas Bechor? Même quelqu'un qui est d'après la Rav Ovadia, si il y a une femme qui a eu une fausse couche, il faut savoir qu'elle... Je crois que j'ai fait Pidyonanen. Oh, ça maintenant on verra, peut-être tu dois, oui, faire Pidyonanen. Mais ça fait peut-être son bracha, mais peut-être oui, tu dois faire Pidyonanen. C'est pour ça qu'il faut... C'est combien de mois On verra, il faut voir dans les détails on va dire, parce qu'il y a des... En général, moi j'ai eu un cas qu'il y a eu quelqu'un que lui, sa mère elle a fait une fausse couche. Et ben le Rav il a tranché que il est Bechor. Okay. Ça dépend quel mois, il faut voir maintenant dans les détails là-bas. Tout ça c'est à gérer. Il nous dit le Rav, ou là, par contre, Bechorim, qu'ils ont mal maintenant aux yeux, comme il a dit le Rav, ils sont p'turim de ta'anidze, ils sont pas tours de faire ce ta'anidze, chez O'il, ve'en ta'anid Bechorot mi'ikar halacha. Puisque maintenant, le ta'anid Bechorot, c'est pas l'essentiel dans la halacha, c'est un minhag et la minhag, chez Nagou, comme Choli, et puisque maintenant quelqu'un qui est malade, qui a mal, eh ben, il est dispensé de faire de ce ta'anid là. On verra maintenant. Il faut attendre tous les halachot. בדורות אלו שירדה חולשה לעולם והתענית גורמת להפרעת עריכת הסדר בליל פסח כמצוותו. Puisque maintenant dans cette génération, il faut savoir que la khulsha c'est le fait que les gens ils sont très fatigués en ce moment. C'est naturel. C'est-à-dire c'est descendu, c'est quelque chose qui est connu. La génération, les gens ils sont fatigués dans cette génération. C'est sûr qu'il ne faut pas à chaque fois prendre ce prétexte. Il est fatigué le bonhomme, il est fatigué le bonhomme. Non, il faut essayer de surmonter la fatigue. Doucement, doucement. Mais il faut savoir que c'est en général, dans cette génération, les gens ils sont fatigués. Puisque maintenant les gens ils sont fatigués, et le jeune, il va maintenant faire en sorte que le Leila Seder, il ne va pas être comme il faut. Parce que c'est sûr que quand quelqu'un qui fait le Leila Seder, après qu'il a jeûné, et après qu'il prend le premier verre, qu'est-ce qui se passe? Pour lui, c'est le deuxième Purim. Okay? Et il va rater la Mizat Aseh de la Torah. Mizat Aseh de la Torah, de transmettre tout ce qui s'est passé à Am Israël à ton fils. Si tu n'as pas un garçon, c'est ta fille. Si tu n'as pas ni garçon ni fille parce que tu es jeune marié, alors c'est à ta femme. Sinon, c'est à tes élèves, si tu es rab, etc., etc. Et les arba kosot, les 4 kosot, achilat matzah au maror, c'est mitzvah assez de la Torah de manger le matzah. Il faut manger le minimum 4 kazaït de matzah, le minimum. Quelqu'un qui ne peut pas manger 4 kazaït, au moins qu'il mange 3 kazaït. On verra parce que il y a un safek dans Motzi Matzah, alors puisqu'il y a un safek dans Motzi Matzah, on mange 2 kazaït dans Motzi Matzah, et après il y a le korer, et après il y a l'afikoman, en tout c'est 4, mais il y en a qui mangent 5. Pour afikoman, il mange encore 2 kazaït. Mais tout cela, le bonhomme, lui, qu'il a bu, après qu'il a jeûné, c'est sûr qu'il va être à plat.
Sur cela, Naagu Abechorim laquelle la Psikata'anit a aidé Ishtatfut Besoudat Mitzvah. Alors qu'est-ce qu'ils font les premiers aînés? Les premiers aînés, ils font un siyum. Ils vont à la Beth Knesset, ils ne boivent pas un café avant, ni de l'eau avant parce qu'ils sont jeunes. Ils vont à la Beth Knesset, ils prient après la Tfila, il y a un siyum ta'anit. Après le siyum ta'anit, là, ils font ce siyum là et ils mangent un petit maisonot, ken kazait, où ils boivent un peu du vin, revi'it. Et si maintenant la femme, elle aussi elle est bechora, parce que la femme aussi elle est bechora, il y en a des minagim que la femme aussi elle doit jeûner. Ou par exemple, si le papa lui il a un fils qui est premier aîné, et puisqu'il a premier aîné, il est petit encore, il a 5-6 ans, il ne peut pas jeûner le petit. Alors toi, même que tu n'es pas premier aîné, tu vas jeûner pour lui. Ah, comme il nous a dit le Rav, c'est pas trop conseillé de jeûner. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le papa il va écouter un siyum à la Beth Knesset, il prend un petit maisonnon, il mange pour lui pour le rendre quitte. Il nous dit le Rav, comme siyum masechet, fait une masechet, seudat khatan bekala, shivat mishte, seudat brit mila, bidon abed. ויש להם על מה שיסמוכו, ils ont sur qui s'appuyer, ואין הבכורים צריכים להשלים, maintenant les בכורים, ils n'ont pas besoin de refaire encore le ta'anit, parce qu'ils étaient dans une situation qu'ils étaient obligés, et ils ont fait un siyum, et après coup, bon, ils n'ont pas fait ta'anit. Alors est-ce qu'il doit se rattraper? Il dit le Rav, il n'y a aucun problème, pas besoin de se rattraper. כן, וחתן בכור שרוצה להחמיר על עצמו, החתן, que lui, Baruch Hashem, il s'est marié quelques jours avant Pessah. Et maintenant il arrive Pessah. Il veut faire Ta'anit Bechor, il nous dit le Rav, un Khatan il n'a pas le droit de jeûner pendant les 7 jours de Mishté. Parce que c'est Yom Tov pour lui. Il nous dit le Rav, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui veulent dire que Pour les Sheva Brachot, là, on parle. Ouais. on parle des Sheva Brachot. Pendant les Sheva Brachot, le Khatan, c'est un Melech. Il est considéré comme un roi. Parce qu'il est considéré comme un roi, mais là, il ne doit pas jeûner. C'est Yom Tov pour lui. Même quand lui, il vient à la Beth Knesset, pendant les Sheva Brachot, eh ben, on ne fait pas Tahanunim, ni le matin, ni l'après-midi. Shabbat, c'est une autre question. Shabbat, on ne fait pas, même que c'est Shabbat Khatan pour lui, on fait Tzidkat Echad en Mincha, parce que c'est un rapport avec le Khatan. Ça, c'est le rapport du jour. Pendant les 7 jours, on fait pas. S'il y a juste un Khatan qui est dans la Sina pendant la 7. Exactement. Alors il faut lui dire, le Khatan, il faut qu'il dise au Il faut Shaliach qu'il dise au Shaliach Sibour juste avant qu'il attaque la Chazara. Pourquoi? Parce que combien de fois le Shaliach Sibour lui dit Anna Hashem Elokeinu Chadam Elokeinu, il commence à faire le Tahanunim. Et là, on lui dit Hatan, on l'arrête, Hatan. Et le premier, il a dit ça prononçant la Kadosh Baruch Hu. Anna Hashem Elokeinu, Elokeinu Avotenu. Comment tu as prononcé? Il va s'arrêter, il y a un problème. Dans un cas pareil, qu'est-ce qu'il faut dire au Shaliach Tzibur? Si déjà, juste avant qu'il commence la Chazara, tu lui dis, tu sais, il y a un Hatan, on ne doit pas faire un Tahanuni. D'accord. Mais si maintenant, il a commencé, il a dit déjà Anna Hashem Elokeinu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer, toi Hazan. Tu dois continuer de dire Anna Hashem Elokeinu. Quand tu dis Anna Hashem Elokeinu, tu dis Chatanu, Avinu, Pashanu, et c'est tout. Tu dis ces 3 mots-là. 3 premiers du vidéo. Voilà. Je sais pas, après il va y avoir. Non, tu ne continues pas tout le vidouille. Au moins toi en tant que Chazan, pour pas que c'est Shem Hashem Levatala. Mais les autres ils font pas, c'est que le Shaliach Tzibur. Non, attends, je répète. Même les gens qui sont à côté. Bon, sauf le Khatan. Je parle dans une situation qu'on ne sont pas dit au Shaliach Tzibur qu'il y a un Hatan. Quand on lui a dit après que le Shaliach Tzibur lui a dit, commencé à dire Anna Hashem Elokeinu, Hatan Lefanecha, Anachnu Avotenu, Nachon. Alors lui il a donc prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que maintenant, quand lui, le Shaliach Tzibur, il a prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu, on l'arrête tout de suite? Non. Qui commence au moins à Shamnu, Bagadnu, Chatanu, Lefanecha. Et ça s'arrête là. Ok. Donc ça veut dire le Khatan il fait pas, il dit pas non. Même si. Tout le monde il ne fait pas, tout le monde ils sont des Que le Shaliach Tzibur.
Non, hop, non. Non, mais vous avez dit le Shaliar Tibour, il dit juste les 3 premiers. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a que le Shaliar Tibour qui dit ça ou tout le monde? Non. Hop, pourquoi? Pourquoi il On va dit ça? savoir Khalevata là. Oh, maintenant, pas bracha levata, c'est pas une bracha, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais même un homme, qu'il était pendant la minyan, excusez-moi, et puis il a entendu que les gens, il n'a pas entendu qu'il n'y a pas de Tahanonim aujourd'hui parce qu'il y a un Hatan, ou un Moël, ou un Sandak. Il n'a pas entendu. Il a commencé. Ana Hashem Elokeinu. Il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu. On lui dit, mais il y a Hatan. Est-ce qu'il s'arrête là, oui ou non? Non. Continue. Quel? Hatan ou Avinu Pashad Lefanecha. Ok, mais quand tu continues, c'est que le Shaliar Tibour qui continue ou tout le monde? Non, tout le monde. Sauf le Hadan. C'est pas une sauf le Khatan. Je parle mais le Khatan, c'est sûr qu'il va pas, il fait pas parce qu'il est pas en erreur. On parle de quelqu'un qui est en erreur. Mais après tout le monde. C'est que le Shaliar Tibour qui a fait l'erreur, Ouais. qui doit, pour pas qu'il connaisse. Pareil que le Shaliar alors Tibour. il Tout continue homme. Je répète la halakha. Tout homme ou pas tout homme? Bah, tout le monde ou pas alors? Je répète encore la halakha. Doucement. Je vais essayer d'éclaircir. Vous avez compris ma question ou pas? J'ai compris ta question, j'ai compris où il est en erreur. Tu verras compris. Tu vas comprendre. Tout le monde en a une mitzvah. Lota ase, lotissa shem Hashem levatala. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ça veut dire que personne, on est obligé de faire attention de ne pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. On n'a pas le droit de toute façon, ok? Faites très attention. Et si sans faire exprès, le bonhomme il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est conseillé, c'est bien, c'est juste de dire Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam. Maintenant, on doit attaquer la Hazara, on est dans le minyan. On a fini la Tfila et la Hash, on doit attaquer la Hazara. On est obligé d'y aller on est obligé d'y aller chez le Hazan avant qu'il attaque la Hazara et de lui dire Hazan, il y a un Hatan ici. Comme ça, il ne va pas faire le Tahanonim. Donc, et si maintenant on ne lui a pas dit au Hazan, le Hazan il ne savait pas qu'il y avait un Hatan. Ou même si on lui a fait des signes, il a rien compris, il a continué, il a attaqué. Et les gens même, ils ne savent pas qu'il y a un Hatan. Et on s'est réveillé très tard, après que le Shaliar Tibour lui il a dit, ok, il a fini la Hazara, il va attaquer maintenant. Anna Hashem Elokeinu, Hatan ou Avinu Pashad Lefanecha, nachon. Il a dit maintenant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et si maintenant il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Et s'il s'arrête là, ça s'appelle Shem Hashem Levatala, le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Alors lui, le Shaliar Tibour, ou peu importe, ou même les gens qui sont autour, qui ont commencé les Tahanonim, qui continuent un peu. Ah, donc même le Khatan. Le Khatan, lui, il est Hatan, il sait qu'il est là. On Il parle. continue pas, il suit pas le. Personne, tout le monde, on ne doit pas faire les Tahanonim. Oui, ça j'ai compris, D'accord. mais les 3 mots qu'on doit dire après Hachamnou, on s'arrête là. Si ok. le Khatan, Tout il s'est le monde trompé, dit, pas que voilà. le Shaliar Tibour. Voilà. Tout le monde sauf le Khatan. Non, il doit, même le Khatan, parce que le Khatan, il ne fait pas le Tahanonim, il ne veut pas se tromper. On parle de quelqu'un qui s'est trompé. Et puisqu'il s'est trompé, il a dit à Hashem Elokeinu, au lieu de s'arrêter là. Mais le Kaal aussi, il s'est pas trompé, c'est que le Shaliar Tibour qui s'est trompé, mais tout le monde Si. sait quand même. On parle si le Shaliar Tibour s'est trompé ou si le Kaal aussi s'est trompé. Peu importe qui. Quelqu'un qui s'est Non. trompé. Je l'ai pas compris. Je parle pas de ça, je dis le Shaliar Tibour, il va dire, mais c'est lui le Khazan, donc les autres ils vont le suivre. Voilà. Mais s'ils ont déjà commencé à faire la Tahanonim, Non, Ils ils s'arrêtent vont là. suivre les Tachanonim, je parle pas. Ils vont continuer de faire les Tachanonim jusqu'à les 3 premiers mots, un truc. Donc tout le monde fait ça, sauf le Khatan, parce que le Khatan lui c'est qu'il est Khatan, voilà. mais ça veut dire qu'il suit pas le. Voilà. Top. Alors maintenant, il y a des Mekomot, chez Bechorot, Nekevot, Mitanot, Im Abechora, Im Meuberet, Or Menika. Alors, comme on a dit, le Rav nous a dit qu'il y en a des femmes, il y en a des endroits que les femmes, Bechora, qu'elle est premier-née, qu'elle fait le Ta'anit. Par contre, il nous dit le Rav, notre Minhag, c'est pas ainsi. Le Minhag, c'est que la femme, elle ne fait pas Ta'anit. Et la reine, c'est pour cela, si on fait un Siyum dans la Beth Knesset, et les Chayavan, tu n'as pas besoin de l'obliger, la femme. Il faut savoir, la femme, Kvoda Penima. La femme, son kavod, c'est d'être à la maison. Ça ne veut pas dire qu'elle reste dans la maison, elle ne bouge pas de la maison. Non. Mais son kavod,
c'est à la maison. Mais là, elle n'a pas besoin d'y aller à la Beth Knesset. Il y a des fois des cas que oui, elle est obligée d'y aller à la Beth Knesset. Par exemple, Baruch Hashem, Shah Tova, elle a enfanté. Elle a eu des jumeaux, ou elle a eu, Baruch Hashem, un bébé. Elle doit faire Atarat Nedarim. Excusez-moi, elle doit faire quel Atarat Nedarim. Elle doit y aller à la Beth Knesset ou faire Birkat HaGomel. Elle doit faire Birkat HaGomel. Puisqu'elle doit faire Birkat HaGomel, elle doit y aller à la Beth Knesset pour faire la bracha. C'est pas son mari qui l'a rempli à elle. Dans Atarat Nedarim, c'est sûr que si maintenant le mari il doit répondre. Mais pourquoi le faire attendre? Pour Atarat Nedarim, par exemple, une femme, elle a fait un vœu. Si son mari l'a entendu aujourd'hui, le vœu, il peut annuler tout de suite. Daim, c'est comme ça. C'est-à-dire quoi il a entendu aujourd'hui? Entendu aujourd'hui, ça veut dire qu'il entend. Maintenant, sa femme, elle a dit, tu sais, avant de me marier, j'ai fait un vœu. Quel vœu? J'ai allé pèleriner ma Bassalet tous les ans. Maintenant, Baruch Hashem, je suis enceinte. Je ne peux pas y aller pèleriner. Alors son mari l'a entendu aujourd'hui, puisqu'il entend aujourd'hui, il dit, ton vœu il est annulé. Moufarlach, 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 machoulach, 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 shaoulach, shaoulach, shaoulach. Ça veut dire que lui, il annule maintenant le vœu. Mais si maintenant, il entend sa femme et il dit rien, il est endormi le bonhomme, ou il ne savait pas, mais parce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit y aller maintenant, y aller vers le Rav. Et le Rav, maintenant, si il trouve un pétard pour la femme elle doit venir vers le Rav, et elle doit lui dire, bon, monsieur le Rav, sans faire attention, je n'ai pas dit blinéder, et puisque je n'ai pas blinéder maintenant, je ne sais pas comment annuler mon vœu, ben là, le Rav, il trouve un pétard, harata, qu'elle regrette, et il annule le vœu. Maintenant, si le Rav, lui, il n'est pas assez compétent, alors on prend 3 personnes qui annule le vœu. Ça, c'est pour la femme. Maintenant, dans Birkat HaGomel, la femme, elle doit faire, après qu'elle a enfanté, elle doit faire Birkat HaGomel ou à la Beth Knesset, ou si maintenant ils font, c'est un garçon, et il y a 10 personnes qui viennent pour Shalom Zachor, c'est Brit Yitzhak, ça s'appelle, la veille de Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? Dans la veille de Brit Mila, on lit le Zohar à la maison, à côté de l'enfant. Okay. Et il y a 10 personnes. S'il y a 10 personnes, ben la femme elle fait Birkat HaGomel parce qu'elle est là-bas au Hachem, elle était à l'hôpital. Elle était au moins dans une situation que c'est pas trop évident. Alors là, elle doit faire Birkat HaGomel. Okay. Alors il nous dit le Rav. Ah, c'est vrai que les Bechor ils vont travailler au Beth Amikdash. Ça c'est une DA qui est dit comme ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Avant les Bechorot, ils étaient très saints, ils ont une doucha. Pourquoi on fait Pidyon Ben? Un des raisons de Pidyon Ben, pourquoi? Parce qu'il y a une doucha. Cette doucha là maintenant, c'est une partie pour y aller au Beth Amikdash. Pour travailler au Beth Amikdash. Ça appartient au Kodesh, au Kohen. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu rachètes ton enfant. Tu donnes Chames Slaim. Ça dépend maintenant de l'argent. Chaque année, ça change la monnaie de l'argent. 5 slaim, ça peut être 120, 300 shekels, 280. Et tu rachètes ton premier-né. Et si par exemple, un enfant, il n'a pas été racheté pour X problèmes. Pourquoi? Parce que des fois, les parents, ils étaient ignorants. Des fois, ils n'avaient pas suffisamment d'argent. Eh bien, c'est l'obligation à l'enfant de faire un pidyon. Ou par exemple, des fois, il dit par exemple, l'enfant, il dit à papa, dis-moi, le Kohen, lui, il était Mehalel Shabbat, il était Shomer Shabbat. Il dit, moi, je ne sais pas, je crois qu'il était Mehalel Shabbat. Alors, c'est pas évident. Il doit se racheter encore une autre fois avec un bon Kohen. Il faut qu'il vérifie que le Kohen, c'est un Kohen kasher. Que c'est vraiment un Kohen avec une descendance. En général, les Kohanim, aujourd'hui, c'est Hazaka qui sont Kohanim. C'est pas sûr qu'ils sont Kohanim. Hazaka, c'est forcément, ça s'appelle forcément qu'ils sont Kohen. C'est pour ça qu'ils montent au Dukhan, etc. Mais Forcément, ça veut dire que c'est sûr. non, forcément, ça ne veut pas dire c'est sûr. C'est vrai que c'est presque sûr, mais c'est pas sûr. Les autres Hachem, quand le Mashiach va venir, il y en a plein des gens qui ne seront pas Kohanim parce qu'ils ne sont pas Kohanim. Il paraît, comme ça il nous a dit le Rav Ovadia Zatzal, il nous a dit que
À un moment donné, en Perse, il y en a des gens, puisqu'ils avaient un Nes, et ils voulaient être dans le Kodesh, être dans le Beth Midrash et étudier. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, 1 an, je suis Cohen. Ils faisaient un vœu, comme par exemple le Nazir. 1 an, il est Cohen. Qu'est-ce qui différencie? Parce que... Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Personne ne le savait. Il montait au Dukhan, il montait Rishon, en tant que Cohen, etc., etc. Parce qu'ils avaient plus de Cohen là-bas? Non, comme ça, il a décidé pour être carrément à la Kadosh Baruch Hu, pour s'approcher vers la Kadosh Baruch Hu plus. C'est ça qu'il faisait. Ok? Chazak Abo.